Angélique a perdu 20 kilos pendant sa préparation pour sa sleeve ou un bypass. En 10 mois, son parcours a pris une direction totalement différente de ce qu'elle imaginait au départ. Dans cet épisode, elle nous raconte ce qui a changé en chemin, ce qu'elle a compris sur elle-même et comment cette période de préparation de chirurgie bariatrique a totalement changé son rapport à son corps et à la nourriture. On voit ça ensemble. Bienvenue dans Renaissance by Bariatim, le podcast qui t'aide à te sortir de l'obésité. Imagine, tu retrouves ta santé, ta confiance en toi et surtout tu vis ta meilleure vie sans peur de regrossir. Je suis Anne-Gaëlle, psychologue de l'obésité et à travers mes épisodes, je compte bien te donner toutes les clés pour que tu gagnes ton ultime combat contre tes kilos et que tu profites enfin de la nouvelle vie que tu mérites. Bonjour Angélique. Bonjour. Angélique, je suis vraiment ravie de t'accueillir dans cet épisode. Ton histoire, elle est très particulière. Si j'explique en 2 mots, on s'est rencontrés parce que tu as entamé une préparation à la chirurgie bariatrique. Donc, tu t'es engagée dans un parcours objectif perte de poids avec la Bariatim. Et puis, pendant cette préparation, tu as perdu énormément de kilos. Tu as perdu combien à peu près? Eh ben là, au jour d'aujourd'hui, je suis à 20. 20 20 kilos. kilos. Ouais. Et ces 20 kilos, tu les as perdus en combien de temps? J'ai commencé en janvier et j'ai dû commencer à perdre vers mars-avril, je pense, à peu près. Et je suis à pratiquement 20 kilos perdus. Donc, moins 20 kilos en 10 mois, sachant que quand tu as démarré ton parcours, ton accompagnement, tu étais dans une phase ascendante, dans une phase où tu prenais du poids chaque mois. Donc, tu as C'est commencé ça. par stabiliser, on va dire, les 2, 3 premiers mois pendant lesquels tu as commencé à mettre des changements. Et ensuite, vraiment, la perte de poids s'est enclenchée et moins 20 kilos en 10 mois. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée d'avoir perdu déjà, de t'être allégé de 20 kilos en 10 mois? Bah déjà, on se sent mieux parce que dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus facile. Enfin, j'ai moins mal aux genoux, j'ai moins mal au dos, je suis moins essoufflée parce que quand je montais les escaliers pour aller coucher ma fille, par exemple, j'étais très essoufflée. Donc en fait, on se sent déjà plus légère, hein, forcément. Et puis psychologiquement. euh, En fait, ça nous donne envie encore, ça nous donne le courage encore de dire, mais lâche pas en fait, parce que ça paye et ça mettra le temps que ça mettra. Je perdrai peut-être pas tout ce que je voulais perdre, mais je suis sur la bonne voie. Donc, ça m'encourage à aller encore et encore et encore de l'avant en fait. Oui, c'est un cercle vertueux qui s'est mis en place C'est finalement. ça, ouais, Et ce qu'on peut dire aussi en introduction, c'est qu'aujourd'hui, tu étais partie en fait dans une optique de te faire opérer, d'avoir une sleeve, et aujourd'hui, tu n'es même plus certaine de te faire opérer. C'est en Bah, réflexion. ouais, en fait, oui, oui, je peux même dire qu'aujourd'hui, je pense que je ne vais pas me faire opérer. C'est bon. Je, j'en suis là. J'ai mûrement réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, oui, je ne suis plus dans l'optique de me faire opérer, en tout cas. Ce que je te propose, c'est qu'on raconte un peu tout ça, que les personnes qui nous écoutent comprennent comment tu as réussi, après des années de yo-yo, de régime sans réussir à rien, à inverser la tendance et là maintenant à t'alléger progressivement et surtout sans frustration et sans souffrance, quoi, sans faire régime. C'est Ouais. ça, ouais. Alors, si on revient un petit peu avant ta décision de te faire opérer, avant qu'on se rencontre, avant que tu suives l'accompagnement de Bariatim, euh, comment tu vivais ton poids au quotidien? Alors, ça a été, en fait, je me suis pas, le truc, c'est que déjà, je me suis pas rendu compte que je grossissais. Euh, je, je voyais, enfin, j'ai bien vu que j'ai dû changer de taille de vêtements, mais je me suis vraiment pas rendu compte. Alors, il y a eu, moi, mon cas, c'est surtout dû à la prise de médicaments qui m'ont fait prendre énormément de poids et en très peu de temps. Hmm. Donc, ça a été vraiment brutal et je me suis pas vue prendre du poids jusqu'à un jour où je me suis regardée dans la salle de bain dans la glace et là, je sais pas, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc et je me suis pas reconnue. Et là, j'ai comme si tous les kilos étaient arrivés en fait d'un coup d'un seul en fait. Tout que les 40 kilos hop sont arrivés en une fraction de seconde quoi. Et
Et du coup, je l'ai super mal vécu, quoi. Hmm. C'est super mal vécu. Ça a été vraiment une onde de choc, en fait. Ouais, ça a été un choc émotionnel finalement. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu as eu ce déclic? Au début, en fait, je me suis dit, c'est de la faute des traitements, c'est comme ça, voilà. Et puis, en fait, je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Parce que je voyais bien que dans la vie de tous les jours, ça m'handicapait, que j'étais pas bien dans ma peau. Je me cachais de tout le monde, en fait. Même sortir à l'extérieur, ça devenait compliqué parce que je voulais pas que les gens me voient avec ces kilos en trop. Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir à la chirurgie? Alors, parce que dans mon entourage, ma belle-sœur et mon beau-père ont eu recours à la chirurgie bariatrique, donc à la sleeve. Quand j'ai vu le nombre de kilos que j'avais pris vraiment énormément, je me suis dit, la seule solution, c'est la chirurgie. Hmm. Je me suis dit, pour perdre rapidement et retrouver le poids, parce que avant de prendre du poids, je faisais 65 kilos. Donc, pour 1,72 m, donc j'étais assez fine, quoi. Donc, je me suis dit, c'est la solution, entre parenthèses, miracle. Ça Ouais. va, ça va faire vite, ça va être rapide, ça va régler tous les problèmes, en fait. C'est ce que je me suis dit à l'origine. Oui, tu avais cette vision-là de Ouais. chirurgie miracle. Et donc, tu as rencontré le chirurgien, tu as rencontré toute l'équipe médicale. Comment tu es rentré en contact avec Bariatim? Comment est-ce que tu as connu Bariatim? Eh ben, c'est en allant voir le chirurgien qui m'a parlé du coup de bariatim. Donc aussi j'avais vu dans la salle d'attente parce que quand on attend, il y a des vidéos aussi. Donc c'est vrai que j'avais écouté beaucoup les vidéos qui tournaient sur l'écran. Donc déjà ça m'avait interpellé un petit peu. Et puis donc le chirurgien m'en avait parlé. Alors moi je pensais que c'était au début, je pensais que c'était une obligation en fait la bariatim de prendre ce truc-là. Donc, et puis, je me suis dit, bah, s'il faut pour le parcours, bah, je vais suivre le groupe Bariatim, quoi. Hmm. Oui, alors que non, c'est pas du tout une obligation. Et ben, D'ailleurs, c'est je ça, le ouais. redis à chaque fois qu'on me contacte, effectivement. Dans le parcours de la chirurgie bariatrique, il y a l'obligation de rencontrer un psychologue, enfin un psy, que ce soit psychologue ou psychiatre, mais il n'y a aucune obligation que ce soit bariatime ou autre, ou quelqu'un d'autre. Ouais, il faut que ce soit un choix. Hmm. Et du coup, au départ, est-ce que, comme 99% des gens, tu ne voyais pas du tout à quoi allait te servir l'accompagnement psychologique, ou est-ce que toi, tu en ressentais un besoin? Alors, au tout départ, franchement, j'étais sceptique, pour être franche. J'étais sceptique. Je me suis dit, je vois pas, sachant que moi j'ai un suivi psychologique déjà à côté, je me suis dit, bah, je vois pas trop à quoi ça va me servir. Et j'avais très peur parce que comme j'avais bien compris que c'était en groupe, en visio et en groupe, je suis quelqu'un qui est quand même assez réservé et qui a du mal à prendre la parole. Et je me suis dit, ça va être compliqué pour moi. Parce que je veux pas dire que je suis pas sociable, mais j'ai beaucoup de mal à aller vers les autres. Donc au début, c'est ce que je me suis dit, quand j'ai commencé. Mais après, ça a changé, mon regard a changé et mon attitude a changé aussi. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Il y a eu plein de petits trucs. C'est comme j'ai déjà dit, en fait, au niveau des réunions, à chaque réunion qu'on a, il y a toujours un petit truc qui fait comme un déblocage au niveau de la tête, en fait, qui débloque une petite partie. Par exemple, quand on a parlé du regard des autres. C'était avant l'été, parce que c'était avant que je parte en vacances, et le regard des autres, où on a échangé là-dessus et qu'on a dit que, en fait, bah, les autres, en fait, ils s'en foutent qu'on soit grosse, qu'on soit maigre, qu'on soit, voilà, ils en ont rien à faire. Et cette réunion-là m'a fait énormément de bien, si bien que quand je suis partie en vacances, je me suis mise en maillot de bain. J'ai été à la piscine et en fait, j'ai même pas regardé les gens autour, voir s'ils me regardaient. J'ai vécu mon moment à moi sans me soucier des autres, en fait. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc, il y a c'est plein de petites choses dans les réunions qui créent un déclic, en fait, et qui permet d'avancer petit à petit, en fait.
Ça faisait combien de temps que tu ne t'étais pas mise en maillot de bain? Et bah depuis que j'avais pris mon poids, je m'étais pas, donc ça faisait bien 1 an et demi, oui, 1 an et demi, oui, que je m'étais pas mise en maillot de bain, au moins, ouais. Et que j'osais même plus, même devant mon mari ou ma fille, hein, me mettre en maillot de bain, c'était très compliqué aussi. Donc là, ça a été une victoire, en fait. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui font avancer, en fait. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi là pendant ces 10 mois de préparation, dans tes émotions, dans ton rapport à la nourriture, dans le rapport à ton corps? Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu retiens? Ben, ce que j'ai appris, en fait, c'est que j'étais capable, en fait, d'arriver par moi-même, que j'étais plus forte que ce que je ne le pensais, en fait, que la chirurgie n'est pas un miracle, comme je pouvais le penser au tout début, et que, en fait, je suis capable, et je pense que beaucoup de personnes sont capables aussi d'arriver, alors peut-être pas d'arriver à leur objectif. Peut-être qu'ils auront besoin, eux, d'une chirurgie en plus, mais sont capables, je pense que les gens sont capables, en mettant des choses en place, d'y arriver, au moins de commencer le chemin par eux-mêmes. Je pense qu'on a une force quand même, tous. Il faut juste écouter, prendre les conseils, se remettre en question, parce qu'il y a des fois, on croit qu'on fait des choses correctement et en fait, on s'aperçoit qu'on ne les fait pas correctement du tout. Donc, savoir se remettre en question, c'est important aussi. Je me rends compte que je suis plus forte que ce que je ne pensais et que je suis quand même fière, en fait, d'y être arrivée par moi-même. Ça, Ouais. c'est une grande fierté, en fait. Si on approfondit comment tu as perdu du poids pendant ces 10 mois de préparation à la chirurgie, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement dans ton quotidien? Tu as commencé par quoi au mois de janvier? Alors, au tout début, moi, j'ai commencé, j'ai mon frère qui est en Belgique, qui lui a fait, qui était en surpoids aussi, ou même en obésité, qui a fait un régime. Il m'a donné son régime. Alors là, c'était un régime. C'était super restrictif. Donc, j'ai commencé par ça. Sauf que je me suis aperçue que ça ne me convenait pas du tout. C'est-à-dire que je me sentais frustrée euh, parce que il y avait beaucoup, beaucoup de choses interdites. J'ai fait des malaises parce que certainement que j'avais pas les apports du coup qu'il fallait. Donc, je me suis dit, c'est pas la bonne solution. Et je perdais pas de poids en plus. Ce qui m'a beaucoup aidé, hein, dans les réunions bariatimes, c'est quand on nous a dit qu'en fait, qu'on pouvait manger de tout. Et l'important, c'était les quantités en fait. Et je me rappelle d'une image que tu avais dit, par exemple, que on peut manger un carré de chocolat tous les jours. C'est pas un problème. Vaut mieux ça que de se dire, bah non, je mange pas, je m'interdis le chocolat, et que une semaine après on craque et qu'en fait on s'enfile toute la tablette. Et là, ça c'est pas bon. Et ça m'a beaucoup aidé en fait, de pas avoir de restrictions et de me dire, tu peux manger de tout, comme tout le monde, sauf c'est les quantités en fait. Ça a été très, très, ça m'a beaucoup aidé dans ma gestion de la perte de poids en fait. Oui, parce que du coup, ça t'a autorisé. L'idée, c'est vraiment de comprendre que pour maigrir, il faut pas se mettre au régime. Parce que quand on se met au régime, finalement, on crée des frustrations et les frustrations vont amener des craquages. Et si on s'autorise, on dédramatise. Le chocolat n'est plus le diable, n'est plus un ennemi. Et on peut en manger un petit peu tous les jours et sans mettre à mal le projet de perte de poids. Ouais, carrément. Est-ce que tu as fait d'autres changements? Déjà, j'ai arrêté tout ce qui est grignotage. Il n'y a plus de grignotage, ni le. Souvent, c'était le soir devant la télé. C'était un peu le truc réconfortant. Donc, il n'y a plus du tout de grignotage. J'ai rééquilibré mes assiettes. Donc, les légumes, les féculents. Je mange beaucoup de viande blanche aussi. J'ai réduit énormément mes quantités. Comment tu as fait pour les réduire? J'ai l'impression que ça s'est fait naturellement, en fait. J'ai pas, j'ai pas vécu ça comme une frustration. En fait, ça s'est fait naturellement. Je saurais pas l'expliquer. En fait, comme si c'était mon corps qui demandait à moins manger.
Alors, est-ce que c'est lié au mental? Je sais pas, peut-être. Et ça s'est fait naturellement et fur et à mesure, en fait, j'ai réduit mes quantités et je me suis rendu compte que ça me suffisait amplement, en fait. Parce que avant, il y a eu une période où je mangeais, je sortais de table, mais ça arrivait là, quoi, tellement c'était même plus manger par plaisir, c'était manger pour manger, en fait. Et peut-être que il y avait ce côté réconfortant, se dire, c'est vrai que la nourriture c'est quand même assez réconfortant, se dire bah je mange et ça me réconforte, mais en fait c'est un cercle vicieux. Et aussi euh, un point super important, c'est que je mange quand j'ai faim. Écouter mon corps, ça a été aussi quelque chose d'important. Écouter parce que souvent, c'est des automatismes. On mange parce qu'il faut manger, parce que c'est l'heure de manger, parce qu'on est tous pareils. Alors, on a des enfants, il y a des horaires à tenir et tout ça. Et en fait, on mange par habitude. Et c'est vrai que je me suis rendu compte et j'ai mis ça en place, je mange quand mon corps, enfin, quand j'ai faim, en fait. Et si j'ai pas faim, bah, je préfère décaler. Ou ça m'est arrivé de pas avoir faim, de ne pas manger, mais écouter mon corps. Ça aussi, ça a été très important. Est-ce que dans ton mode de vie, tu as fait d'autres changements, par exemple dans le fait de faire ses courses différemment ou de se coucher plus tôt, de plus être fatigué ou de travailler sur les émotions? Alors, le sommeil, maintenant, ça c'est très important. Quand avant, j'avais tendance à, par exemple, alors on sait que les films commencent de plus en plus tard, donc j'attendais la fin du film, même si j'étais fatiguée, et du coup j'avais tendance à louper mon cycle. Maintenant, quand je sens que la fatigue est là, je vais me coucher, que ce soit la moitié du film ou pas. Je trouve que le sommeil est très important aussi, je pense, dans la perte de poids, d'avoir un bon sommeil. Après, au niveau des courses, je ne sais pas si j'ai eu grand changement parce que moi, je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup. Mm. Donc, on n'achète pas de. Alors, je vais pas dire, ça nous arrive une fois de temps en temps d'acheter une pizza, une chose comme ça. Mais par contre, je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup. Je fais beaucoup du fait maison. Donc, ça, là-dessus, ça a pas trop changé, quoi. Et est-ce que tu as senti des changements dans l'image de toi, dans la confiance en toi, dans ton mental envers toi-même? Oui, la perte de poids, ça m'a boosté, peut-être là, ça m'a redonné confiance, par exemple, sur le fait que je suis capable de faire des choses par moi-même et d'y arriver en plus. Donc, c'est vrai que là-dessus, oui, sur ce point-là, oui, ça m'a donné confiance en moi. Donc là, aujourd'hui, tu as déjà, enfin, ça se voit maintenant que tu as perdu du poids. Les premiers kilos, on ne le voit pas toujours, mais maintenant, les gens le remarquent. Comment ton entourage réagit à ta transformation? Alors, j'ai pas eu trop de retours, ce qui est un peu, ce qui est un peu déstabilisant parce que quand on prend du poids, les gens, ils savent nous dire, bah dis donc, t'as pris du poids, hein. Mais quand on en perd, on ne sait pas trop nous le dire. Et c'est vrai qu'on aimerait bien l'entendre parce que ça fait toujours plaisir et c'est encourageant en fait. Donc après, de la part de mon mari, oui, de la part de ma fille, oui aussi. Eux, ils l'ont vu et puis ils m'encouragent dans ce sens. Mes parents quand même aussi ont vu que j'avais perdu et ma mère me pose souvent la question, parce qu'on se voit pas souvent, mais me pose souvent la question, bah où t'en es, combien t'es, voilà, ce genre de choses. Mais mais c'est vrai que les gens ont plus de difficultés à dire ah bah c'est chouette, t'as perdu du poids que l'inverse en fait. Je trouve en tout cas pour ma part. Oui, oui, c'est toujours très délicat hein, pour l'entourage de savoir est-ce qu'on a le droit d'en parler, pas le droit d'en parler. Et c'est vrai que oui, les gens peuvent avoir la remarque facile sur le fait qu'on a pris du poids, mais pas forcément noter le fait qu'on s'est allégé. Donc, je Oui. comprends que ça soit déstabilisant parce que Ouais. on a envie d'être encouragé aussi.
Oui, bah oui, oui, on a envie que les gens nous disent, oh bah c'est chouette, t'as perdu du poids, enfin tu vas être mieux, enfin c'est vrai qu'on a envie d'entendre et puis on a envie un peu de se dire que tout ce qu'on fait au quotidien, parce que c'est quand même un challenge, c'est quand même des efforts, tout ce qu'on fait au quotidien, on aimerait bien que ce soit vu et reconnu quoi. Ça serait ça serait pas mal, quoi. Ça Mais ferait bon, plaisir. ça ferait Bon, plaisir, ouais. petit message pour ton entourage. Voilà, c'est ça. Bon, et donc voilà, bon, bah, là, tu as perdu finalement, enfin, tu t'es allégé, je préfère parler d'allègement, tu t'es allégé de la moitié du poids que tu veux perdre, que tu souhaites perdre. Ouais. Tu as revu le chirurgien il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu as évoqué avec lui tes doutes par rapport à la suite, par rapport à l'intervention, le fait de le faire ou le fait de continuer par toi-même à essayer de perdre le maximum de poids? Est-ce que c'est quelque chose que tu as évoqué avec lui? Oui, on en a parlé, je l'ai vu c'était au mois d'août. Donc là, depuis août, j'ai reperdu encore un peu. Et on en a longuement parlé et il m'a dit, écoutez, il m'a dit, là, clairement, vous êtes en train de faire le travail que la chirurgie bariatrique ferait, en fait. Alors peut-être moins rapidement, forcément, puisque la chirurgie, ça fait perdre plus vite, plus rapidement. Mais il dit, vous êtes en train de faire le travail de la chirurgie bariatrique. Donc du coup, on s'est laissé le temps, on en a parlé, on s'est laissé le temps, on s'est dit que je faisais tous les examens qu'il y avait à faire. Donc le gastro, c'est pas avant janvier ou février. Donc je fais tous les examens et je le reverrai si, seulement si je décide au bout du compte, de faire l'opération. Après, ce qu'il il m'a dit, si vous veniez me voir aujourd'hui pour la première fois, avec le poids que vous faites, il dit, je vous opérerai pas. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, sachant que là, j'ai encore reperdu, euh, et ce qu'il me disait, il me dit, si c'est pour vous opérer et en fait que vous ayez que 5 kilos à perdre, ça sert à rien en fait. Donc on était un peu sur la même longueur d'onde en fait, tous les deux. Est-ce que tu craignais sa réaction en allant au rendez-vous? Le fait d'avoir perdu beaucoup, le fait de peut-être lui évoquer avec lui de ne pas être opéré, est-ce que tu craignais sa réaction? Non, je craignais pas sa réaction. Je pense alors après c'est mon ressenti à moi, mais je pense que les chirurgiens doivent être quand même satisfaits des gens qui arrivent à perdre du poids par eux-mêmes, parce que je pense que eux-mêmes préfèrent que les gens perdent par eux-mêmes que d'être obligés de passer au bloc opératoire et de se faire opérer. Je pense que moi d'ailleurs, il m'a félicité à plusieurs reprises, ce qui m'a encore plus encouragée du coup. Donc, parce que il m'a félicité des efforts que j'avais faits et du poids que j'avais perdu. Il était vraiment très content. Donc non, non, j'appréhendais pas du tout le rendez-vous. J'y allais plutôt confiante en fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment toute cette confiance que tu as gagnée en toi, dans ta capacité à réussir, à y arriver par toi-même. On sent hein, que tu es vraiment dans un cercle vertueux et c'est pas un feu de paille. Hein. Ça fait 10 mois que tu es dans cette démarche. Ça commence à durer. Les choses sont ancrées dans ton quotidien. Tu as ton rythme de croisière. Du coup, aujourd'hui, tu disais que tu avais même pris la décision de ne pas être opéré. Comment tu le vis, cette décision? Bah, plutôt bien, parce que aussi, faut prendre. C'est vrai que la chirurgie bariatrique, comme je disais au début, moi aussi, j'ai cru que c'était un coup de baguette magique et que c'était la solution miracle. Et en fait, on apprend au fur et à mesure aussi des rayons bariatimes que la chirurgie, ça engendre aussi beaucoup de choses derrière. C'est à vie après. Il y a beaucoup de choses. Il y a les vitamines, il y a l'alimentation. Enfin, ça amène aussi beaucoup de choses. Donc, donc moi, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis,
c'est vrai qu'au début, je me suis dit, j'ai pris 40 kilos, il faut que je perde 40 kilos. Sauf qu'aujourd'hui, je suis plus dans le même optique. J'ai pris 40 kilos suite aux médicaments. Là, j'en ai déjà perdu 20, donc déjà la moitié. Mais je me dis que je gagnerai certainement pas mes 65 kilos, mais je me dis que si j'arrive déjà à 75 kilos, c'est-à-dire qu'il m'en resterait encore à peu près 8 à perdre, ce qui est faisable, ça serait déjà bien. Pour 1,72 m, ça serait déjà bien. Donc, je suis plus dans la même optique à tout prix de dire, oh, il faut que je perde à tout prix 40 kilos, c'est mon but. Ça m'a permis, toutes ces réunions m'ont permis de me remettre en question et de revoir mes objectifs aussi. Donc ouais, j'ai pesé le pour et le contre un bon bout de temps et au jour d'aujourd'hui, oui, je suis plutôt dans l'optique de continuer ce que j'ai mis en place. De maintenant, comme tu disais, ça fait 10 mois, donc en fait, c'est ancré. C'est mes habitudes, j'ai mes habitudes. Donc, de perdurer à faire ce que je fais et qu'il n'y ait pas de raison que j'y arrive pas. Je me doute qu'il y a un moment, il y a certainement, là, je perds, c'est un peu, c'est de moins en moins, mais je perds toujours un peu. Donc, je me doute qu'il va y avoir des paliers aussi, certainement où mon corps il va dire stop, on arrête pour l'instant, tu te reposes, voilà, et et que peut-être après ça redescendra et tout doucement et il faut se laisser le temps, je pense. Le temps c'est important. Après je comprends qu'il y a des gens qui se disent la chirurgie bah c'est miracle parce qu'on perd super vite en fait. Mais des fois peut-être qu'il vaut mieux prendre son temps et perdre doucement mais sûrement et surtout pas les reprendre. C'est surtout ça aussi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait dire que tes résultats vont être durables? Bah parce que je pense que j'ai réussi à ancrer des bonnes habitudes en fait. Je pense que c'est pour ça et c'est bien calé en fait là depuis 10 mois et que j'ai pas envie de retour en arrière en fait, j'ai pas envie de reprendre donc je vais continuer ce que je fais au jour le jour et comme il n'y a pas de frustration euh, du coup en fait c'est je le prends pas comme quelque chose d'interdit ou je me sens pas frustrée donc en fait je le fais naturellement donc il n'y a pas de raison que ça change en fait. En fait, je pense que alors, le fait que je me remette en question et le suivi bariatrique qui m'ont permis à moi de perdre ce poids, en fait. C'est le combiné des deux, en fait. Parce que je pense que j'aurais peut-être pas eu cette niaque et cette force si j'avais pas ces réunions, en fait. S'il y avait pas la Baria Team pour me donner des petites astuces, pour se booster entre nous, parce que mine de rien, quand j'échange avec certaines filles, Stéphanie, tout ça, on échange en privé aussi, et on s'entraîne, en fait. Et ça booste encore plus chacune donne des astuces à l'autre. Alors elle est plus sur l'activité physique, moi c'est plus mon point faible. Elle, son point faible, c'est plus la nourriture. Moi, c'est plus là où j'ai mieux réussi en fait. Donc tout ça, toutes ces réunions ont été très importantes en fait, très importantes. Et on a vraiment parlé d'énormément de sujets divers et variés, plus les vidéos en plus qu'on a à disposition qui nous permet de voir et revoir et, euh, et ça explique vraiment bien le parcours. Je ne pensais pas que le parcours serait aussi complexe en fait. Et on croit que on voit le chirurgien une fois, on voit un endo ou une diététicienne une fois, puis le psychologue, et puis basta. Et en fait, non, non, c'est vraiment structuré, c'est vraiment suivi. Et en fait, ouais, c'est un sacré parcours. L'accompagnement bariatrique, moi, c'est un sacré parcours et ça donne plein de clés, en fait, de clés pour ouvrir des portes. Ouais, je l'imagerais comme ça, de clés pour ouvrir des portes. Et puis chaque petite porte franchie et on finira par arriver sur une grande porte, je pense.
Et puis, ouais, non, non, voilà, au début, je me suis dit, je vois pas ce que ça va m'apporter. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai été surprise de ce que ça pouvait m'apporter et aussi surprise de mon comportement, c'est-à-dire que je me suis autorisée à prendre la parole, chose que je ne faisais, que j'ai beaucoup de mal à faire autrement, et échanger avec les autres, et ça m'a fait un bien fou en fait. Ça m'a fait un bien fou. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à avoir cette force pour perdre du poids par moi-même en fait. Si on parle des messages à transmettre, qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui envisage la chirurgie, mais qui ne sait pas encore si c'est vraiment pour elle ou pas? Alors, je lui dirais de bien faire son parcours, surtout, d'écouter tous les spécialistes, parce que c'est vrai que des fois, les spécialistes peuvent avoir des petits mots blessants. Je pense pas que ce soit dit méchamment, mais les écouter, se remettre en question et bien prendre le temps de réfléchir. Moi, au jour d'aujourd'hui, je me dis, je fais plus la chirurgie bariatrique. Mais je ne sais pas, si ça se trouve dans 6 mois, j'aurais changé d'avis. Je ne- Voilà. Donc de bien prendre le temps et que si surtout on se sent pas prêt, il faut mieux patienter, continuer tout le suivi et vraiment prendre son temps et attendre d'être vraiment prêt. Je pense que c'est important parce que je pense que si on n'est pas prêt dans sa tête, ça ne va pas marcher. On va perdre du poids, c'est sûr, mais c'est le risque de reprendre ou de retomber dans ses travers ou ce genre de choses. Je pense que prendre son temps, c'est très important et peser le pour et le contre. Après, chacun a ses points positifs et ses points négatifs, mais je pense que bien faire son parcours, pas prendre les choses à la légère et, euh, et prendre son temps, c'est important, je pense. Oui, que la chirurgie, comme tu le disais au départ, tu la voyais comme un peu la baguette magique et que cette préparation, finalement, t'a montré que c'était quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Si tu devais résumer en une phrase que la préparation t'a appris sur toi, ça serait quoi? Ce qu'elle m'a appris sur moi, c'est qu'on est capable de grandes choses, qu'on qu'on est plus fort que ce qu'on pense, parce que je sais que c'est difficile quand on est en obésité, euh, non seulement par rapport au regard des autres, non seulement par rapport à son propre regard aussi, puisqu'on perd confiance totalement et tout ça, et qu'en fait, on a tous à l'intérieur de nous une force qui ne demande qu'à sortir. Et je pense qu'il faut se donner les moyens et des fois se mettre peut-être un coup de pied au cul aussi, hein, pour parler un peu vulgairement, et on a tous cette force et qu'on est tous capables. Merci beaucoup, Angélique, pour ton authenticité, pour ta générosité. Ton histoire, je tenais à t'interviewer parce qu'elle montre qu'il y a plusieurs chemins possibles en fait vers la transformation et que effectivement, il y a des personnes qui s'engagent dans un parcours de chirurgie et qui finalement se rendent compte que leur corps répond bien au changement. Toi, je pense que tu as mis en place tous les changements, tu as eu de très nombreuses prises de conscience. Tu as été très assidu aussi, hein. Je pense que ça, c'est vraiment à souligner. Tu t'es pleinement engagé dans la démarche de changement. Tu n'as pas attendu la chirurgie. Tu as fait tous les exercices qu'on t'a proposés, tu as mis en place tous les changements qu'on t'a suggérés. Tu t'es vraiment investi dans cette démarche-là et ça paye. Hein, ça paye moins 20 kilos en 10 mois. C'est la moitié du poids que tu avais pris il y a quelques années. Et aujourd'hui, tu es sur une belle trajectoire. Ça montre aussi que bah, la préparation, ça peut être le début d'un vrai changement et que c'est ça, il ne faut pas attendre le jour J de la chirurgie, mais c'est bien quand on s'y met à Ouais. l'avance qu'on a les... Oui, c'est ça. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui disent, bon, bah, je fais le parcours et puis j'attends tranquillement la chirurgie bariatrique. Voilà. Mais en fait, non, c'est tout un travail en amont qui est très important. L'assiduité aussi, c'est vrai que c'est très important. Moi, je sais que
Alors, ça n'a pas toujours été facile parce qu'on a les enfants, on a ci, on a ça, mais je tenais à être là à toutes les réunions. Je trouvais que c'était important, c'était un engagement. Quand je t'ai eu la première fois, du coup, je me suis engagée en disant que je faisais Bariatim. Moi, quand je prends un engagement, je tiens mon engagement. Donc, je trouvais ça très important et parce qu'en fait, c'était un peu la séance tous les 15 jours bariatine, c'était un peu ma bouffée d'oxygène en fait. C'est comme ça que je le ressentais. Ça me permettait, même si je prenais pas la parole à chaque fois, mais j'avais l'impression de vider mon sac en fait, de m'alléger là aussi. Bah, ce coup-ci, c'était pas du poids, mais de m'alléger en fait. Et, euh, du coup, je trouve que c'est très important cette préparation en amont et que oui, s'il n'y a pas cette préparation, en fait, je pense que l'échec est au bout. Enfin, si on se prépare pas bien, c'est un peu voué à l'échec. Peut-être pas dans l'année qui suit, mais dans les 3, 4, 10 années qui suivent, peut être frustrant pour les gens de se dire, bah, j'ai fait ça, mais en fait, j'ai tout repris. Donc bien se préparer, c'est important, ouais. Merci beaucoup Angélique pour ton authenticité et ta générosité, hein. Ton histoire, elle montre vraiment qu'il y a plusieurs chemins possibles vers la transformation et que la préparation, c'est souvent le début du vrai changement. Donc pour les personnes qui nous écoutent, bah, si tu écoutes cet épisode, que tu te reconnais dans ce parcours, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram ou sur YouTube. Je lirai tous vos retours avec attention et n'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a des questions pour Angélique, je les lui transmettrai. Merci Angélique. Au revoir. De rien. Au revoir.